Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. Bon, commençons directement. J'ai vu le film que j'avais aimé mais sans plus. Puis j'ai lu le roman en live sur Twitch que j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai revu le film pour écrire cette vidéo et j'ai pas aimé le film car le scénario est bidon. Plein de passages du livre sont sautés, faisant que le film est bâclé et décousu, et c'est vraiment dommage, surtout quand on voit qui a écrit le roman. Il s'agit de Clive Barker, créateur de Hellraiser. Il a créé tout un univers pour Cabal dans son roman. Les passages m'ont marqué, le livre était fort et j'avais l'impression de voir les photos. Puis arrive le film qui a fait pipi sur ce livre et je trouve ça vraiment honteux. Même si les designs des monstres sont cool, genre incroyable, genre vraiment regardez-moi ça. Eh bien il n'y a rien à sauver de ce film. Même la présence de Cronenberg ne peut pas le sauver si c'est vous dire. Mais il faut savoir que ce film a une version Director's Cut que j'ai vue et qui ajoute 20 minutes de film et qui permet de compléter les lacunes du film principal originel. Et dire que la version la plus facile à trouver est un remontage de la Fox. Ensuite, le film ne se nomme pas Cabal, mais Nightbreed, signifiant race de nuit. Et en 90, il est sorti le jeu vidéo Clive Barker's Nightbreed. Le film est court, inintéressant, honteux, rien à sauver, là où le livre est une claque horrifique capable de faire réfléchir sur la nature de l'horreur, qui sont les réels monstres, et surtout sur la société et le fait de la justice corrompue. Des sujets intéressants, des personnages en couleur, et tout ça pour tout supprimer. Et surtout, quand on regarde le film, eh bien on voit les coupures, merde. On dirait une vidéo où j'ai mal monté. Et je suis pas un professionnel, je suis débutant. Maintenant, parlons de cette version Director's Cut. Lors de sa sortie en 90, Nightbreed a été confronté à une série de difficultés dès le début. Malgré la renommée de Barker en tant qu'auteur et cinéaste, le film a subi d'importantes coupes de la part du studio qui cherchait à le rendre plus commercialisable. Ces modifications ont grandement altéré la vision artistique originale de l'auteur, entraînant une réception mitigée tant de la part des critiques que du public. Dans les années qui ont suivi, les appels des fans et de Clive Barker lui-même pour une restauration de la vision initiale du film se sont intensifiés. Cependant, la réalisation d'un Director's Cut digne de ce nom a été entravée par plusieurs obstacles. Tout d'abord, retrouver le matériel original coupé était une tâche ardue. Les bandes séquentes et autres éléments supprimés étaient dispersés et parfois perdus, rendant leur récupération difficile. Et pour ceux qui sont habitués ou renseignés sur le sujet du Lost Media, vous savez que c'est difficile de retrouver une œuvre perdue. Ensuite, la restauration et la remasterisation de ce matériel nécessitaient des ressources techniques et financières considérables. Les avancées dans la technologie de restauration numérique ont été cruciales pour rendre possible la réintégration de ces séquences dans le film, tout en garantissant une qualité visuelle optimale. Parallèlement à ces défis techniques, il y avait aussi des considérations commerciales. La sortie d'une version restaurée et rééditée du film devait être soigneusement planifiée pour maximiser son impact et sa rentabilité. Finalement, en 2014, après des années d'efforts et de lobbying de la part des fans et de Barker lui-même, le Director's Cut de Nightbreed a vu le jour. Cette version, comprenant environ 18 minutes de séquences supplémentaires par rapport à la version théâtrale, a permis aux spectateurs de découvrir l'univers de Barker sous un nouveau jour, plus fidèle à sa vision artistique originale. L'écart de 24 ans entre la version théâtrale et le Director's Cut de Nightbreed s'explique donc par une combinaison de défis techniques, artistiques, commerciaux, tous surmontés grâce à la détermination des fans et de Clive Barker à restaurer la gloire de ce film. Mais qu'est-ce que j'en ai pensé de cette version? Eh bien, ouais, c'est mieux, mais pour argumenter, prenons en exemple Titanic. Faisons une version 1h30 du film, avec des cuts modifiant l'histoire du film et tout son scénario. Titanic dure 3h30, donc on lui a quand même retiré 2 heures. Puis on fait une version plus longue, en ajoutant 20 minutes. Oui, c'est mieux. Mais c'est encore un bordel monstre, et il manque encore des éléments. Mais, cependant, il y a aussi le Cabal Cut, qui dure 198 minutes, soit bien plus long que la Director's Cut de 78 minutes. Et votre humble serviteur a regardé aussi cette version. Après la sortie du Director's Cut en 2014, qui a été saluée par les fans comme une restauration plus fidèle à la vision originale de Clive Barker, l'intérêt pour Nightbreed s'est ravivé. Cependant, certains passionnés de Barker et de son univers ressentaient toujours le besoin d'explorer davantage les profondeurs de l'histoire et des personnages. L'Ultimate Cabal Cut, qu'on abrégera par UCC, est donc né de ce désir de découvrir une version encore plus complète et authentique de Nightbreed. Cependant, la création de cette version n'était pas une tâche facile et nécessitait du temps, des ressources et une coordination considérable. Tout d'abord, la collecte et la restauration du matériel supplémentaire pour l'UCC représentaient un défi majeur.
Les éléments nécessaires pour créer cette version étaient dispersés et souvent difficiles à localiser. De plus, certains éléments pouvaient avoir été perdus ou endommagés au fil du temps, rendant leur récupération encore plus complexe. Ensuite, le processus de montage et de réintégration de ce matériel dans le film exigeait une expertise technique et artistique. Les monteurs devaient travailler avec soin pour s'assurer que les nouvelles séquences s'intègrent harmonieusement à l'ensemble du film, tout en préservant l'intégrité de l'œuvre originale. De plus, l'organisation et la coordination des efforts de création de l'UCC impliquaient une collaboration étroite entre les passionnés de Nightbreed, les détenteurs des droits du film et les équipes de post-production. Enfin, la planification de la sortie de l'UCC nécessitait une stratégie soigneusement élaborée pour maximiser son impact et sa visibilité auprès des fans. Cela comprenait la coordination des événements de promotion, des projections spéciales et d'autres initiatives pour attirer l'attention sur cette version spéciale du film. Ainsi, l'écart de 5 ans entre la sortie du Director's Cut et celle de l'UCC de Nightbreed s'explique par les défis techniques, artistiques et logistiques impliqués dans la création de cette version encore plus étendue et immersive de l'univers de Clive Barker. Mon avis, franchement, c'est tellement mieux, juste dommage que ce soit une version sans VF ou VOST-FR. Mais quand on voit la différence de qualité entre des moments, le fait qu'on a carrément des passages où ils ont écrit des dialogues car le son n'a pas été retrouvé ou était en trop mauvais état, franchement, ça a été une belle expérience de le voir. Et j'ai dû me mater 3 fois le même film, mais à 3 durées différentes, tout ça à cause de remaniements et de choix de réalisation bordéliques. Si l'histoire au complet de ce film et de ces 3 versions vous intéresse, je vous ai mis dans la description et en commentaire épinglé un lien vers un commentaire sur Sens Critique très intéressant expliquant tout ça, car personnellement, c'est un peu un bordel et j'avoue j'ai du mal à bien comprendre ceci. Mais peut-être car il est presque 1h du mat à l'heure où j'écris et que j'ai taffé, donc que j'ai un level de fatigue assez élevé. Ouais. Cette expérience de regarder un film ayant 3 versions différentes m'a beaucoup plu, et je vous invite à faire de même. Sur ce, la vidéo se termine. Si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et surtout à me suggérer des films ou des sujets pour de futures vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et partagez un max. Sur ce, je vais dormir.